Bonjour à tous, ici Hiroshi Crypto et je suis ravi de vous faire cette nouvelle vidéo sur Luna Classic. Donc, si vous avez des questions avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur mon canal Telegram. On est 7636. Donc, je vais préparer une vidéo FAQ. Donc, vous voyez, là, je sais, on est vraiment live. Donc, vous pouvez me poser vos questions et je vais étudier ces questions en profondeur. Et les plus importantes vont être retranscrites en vidéo lors de la prochaine vidéo. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez cette vidéo, bien entendu, si vous voulez être éligible au tirage au sort du prochain giveaway. Donc, les deux précédentes vidéos n'ont pas encore fait 1000 likes, mais ce qu'on va faire, c'est que, voilà, si cette vidéo-là atteint 500 likes, donc giveaway 50 dollars garanti lors de la prochaine vidéo. On poursuit, on va faire une petite revue sur Twitter, les mises à jour. J'en ai balancé énormément sur Twitter, donc on va aller très très vite. On a atteint, voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on a atteint les 3,045. On a vérifié l'ATH, donc hier on est allé vraiment to the moon, c'est le cas de le dire, pour Luna Classic. On n'arrête plus, bien qu'il y ait des corrections, avec le rythme des 3 milliards de volume quotidien. Là, on est quasiment à ça aujourd'hui. Eh bien, on pourrait burn quasiment la supply en un mois. C'est juste ouf. Alors, je ne dis pas que ça va tenir, bien entendu. La tax burn n'est pas encore impliquée. On va en parler dans cette vidéo. J'ai des news très importantes par rapport à 3 éléments sur Luna Classic. Donc, à savoir, eh bien, la remise en place du stacking, de la gouvernance de la blockchain Terra Classic qui a eu lieu le 26 août, la tax burn qui va être appliquée à partir du 12-13 septembre prochain et l'utilité du token. Donc, c'est les 3 éléments sur lesquels on va parler. Et en fait, c'est un développeur de la blockchain Terra qui nous a partagé tous ces éléments. Et vous allez voir que c'est croustillant. Donc, prenez un petit café, buvez un verre de thé. Je ne sais pas, mettez un pouce bleu. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc, Luna Classic, que direz-vous aux anti-Luna pour les convaincre de changer de camp? Donc, n'hésitez pas à checker les commentaires. Voilà, ils sont plus ou moins variés sur mon compte Twitter. Donc, quelle est la différence entre Luna avant le DPEC et Lunce aujourd'hui, selon vous? N'hésitez pas à donner votre avis. Moi, je veux vous dire rapidement, l'ancien Luna, il était géré par Terraform Labs et Docon. Et le nouveau Luna, voilà, c'est une des différences, est géré par la communauté, la hype et les Terra rebelles, bien entendu, les développeurs et de nombreux validateurs qui ne sont pas partis. Donc, on est vraiment dans une blockchain qui est décentralisée et on n'a plus le spectre d'Ocon, et en plus qui est poursuivi par la justice, etc., autour de Loon, c'est bien entendu. Donc, Next Step plus Shiba Inu. Ouais, ça pour moi, c'est une histoire d'amour. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Loon était en train de corriger super fort. Forcément, qui dit hausse vertigineuse dit baisse. Et moi, je hold toujours, je suis toujours bullish. On va parler de l'USTC également dans cette vidéo. Et voilà, donc on poursuit, on va regarder le marché. Donc voilà pour la revue de Twitter, mais n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre. Il y a plus de 6400 personnes. Ça fait plaisir, la communauté grandit. Donc aujourd'hui, le marché est bullish. Il est bullish essentiellement par 2 éléments. Le premier élément, pour moi, ben, c'est The Merge. Voilà, on a l'impression, hier, je vous en ai parlé, je vous disais que quand même, c'était assez mitigé les performances de Ethereum. Et oui, parce qu'en fait, je disais dans moins de 10 jours, et pourtant, voilà, là, on est moins de 9 heures, et ça ne pumpait pas. Et là, ça commence à pump, mais on a surtout tous les tokens, tous les coins plutôt, où il va y avoir eh bien, du proof of work comme Ethereum classique, comme Ravencoin et autres, qui sont en train de pumper. Il me semble, voilà, Ethereum classique, il a pris 16,87%, il est même monté à plus de 25%. Ouais, oui, il était autour des 31 dollars. Regardez, il est monté à 41,60 $. Donc, j'ai l'impression que voilà, le Bitcoin, lui, hop, il reste toujours autour des 19 000, 20 000. Lui, pour lui, quel beer market, moi je suis bien. Démerdez-vous. Les autres pump, après beer market, ça descend. Donc j'espère que quand même on va avoir un certain niveau, je veux dire, qui va rester quand même assez élevé. Et pas à chaque fois, ça remonte, ça redescend, ça stagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc on poursuit. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le marché bullish aujourd'hui. Vraiment bullish, bullish, bullish. Donc The Merge qui pousse le marché vers le haut. Et on a aussi Terra Luna classique
qui revient avec la blockchain et ses utilités à venir. Donc, on va regarder Terra Luna Classic. Qu'est-ce qu'ils nous font? 14%, ils superforment le marché, ils superforment le Bitcoin, ils superforment l'Ethereum. Et je dirais même plus que Terra Classic est plus fort que ADA Cardano. Donc, imaginons aujourd'hui, on est à 2 404 358 000. OK? Donc, ça, c'est la market cap. Alors, je vais m'expliquer, bien entendu, pourquoi je considère que Terra Classic, donc cette blockchain, est supérieure à celle de Cardano, bien entendu. Bien que j'adore Cardano, attention, je hold du ADA, mais je pense que d'un point de vue communautaire, d'un point de vue même technologie à venir, et bien entendu par rapport au nombre de personnes qui s'inscrivent sur TerraStation, les wallets, le développement, etc., je considère que Terra Classic est supérieur à Cardano. Aujourd'hui, on a Cardano qui est à 16 milliards 940 000. On va arrondir, on est à 17 milliards. On a Terra Classic quasiment 2,5 milliards, ça monte, ça descend. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, pour moi, le potentiel de faire x8 par rapport à la technologie, par rapport à la hype, etc., déjà, c'est largement faisable. On va en reparler après. Donc, le potentiel de Terra Luna Classic est vraiment juste ouf. On a un volume de 2,6 milliards. On est monté à 3 milliards dans la matinée, si je m'abuse. On a une hausse de 133% de volume. Et ça va être très utile pour réduire l'offre de la supply en circulation, je précise. Pourquoi? Parce qu'il y a du stacking également et que tous les tokens ne seront pas forcément supprimés de la supply, mais retirés de la supply. C'est deux notions différentes, bien qu'à l'avenir, ils pourront être supprimés totalement de la supply. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est que l'offre en circulation baisse un maximum pour que le cours monte. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que le token est monté à quasiment à 0,00, même, je dirais 45, en tout cas sur TradingView. Donc, on va regarder sur TradingView. On est monté, voilà, comme on peut le voir ici. Alors là, c'était plutôt au 29 juin. Donc, on va regarder sur le graphique, ce sera plus. Ah oui, on est sur l'UST, pardon. L'USTC, oui, l'USTC, moi, je hold de l'USTC. On va faire un vite rapide information sur l'USTC. Donc, l'USTC, pour moi, je considère que c'est important d'avoir de l'USTC. J'étais dans une démarche de faire du court terme. Finalement, je vais faire du long terme parce que je disais que j'avais un bag à court terme, celui que j'ai ici sur, je vous le montre, sur tout simplement MetaMask. OK. J'avais investi 53 000, j'en ai parlé sur Twitter, d'une valeur de 1 667 $. Bien entendu, faites vos propres recherches, je ne suis pas votre conseiller financier, je vous dis ce que je fais et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous incite en aucun cas à acheter. Là, je suis monté à 2200, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait super plaisir. Ça fait plus de 500 $. Donc, ça fait super plaisir. Mais pour l'instant, je continue à holder parce que j'ai des informations précieuses par rapport à l'USTC. Donc, l'USTC, il est bien monté. Il est monté à 4 centimes 2, quelque chose comme ça aujourd'hui, avant de redescendre un peu, correction, mais on reste quand même à plus de 8%. Et le 29 juin, sur une simple information que un métavers allait accepter le Luna Classic en moyen de paiement et contribuer au burn, c'est monté à 8 centimes. Donc, on est vraiment encore au tout début du potentiel, étant donné qu'il n'y a pas autant de tokens sur l'USTC que sur tout simplement Terra Classic. Et d'ailleurs, on peut le vérifier ici, USTC. Donc, l'USTC, on a combien de jetons? On a l'offre en circulation, 9,8 milliards. Donc, on était autour des 10 milliards 254 324 366 tokens. Donc, le total de la supply est 9,8. Les autres sont stackés, bien entendu, ou burn. Donc, on a une market cap de 404 millions. C'est vrai qu'on est très, très loin du maximum. Il me semble qu'on était autour des 20 milliards au maximum, ce qui était déjà énorme à l'époque. Donc, il y a une stratégie de repeg. On va parler de cette information-là. Moi, je vais holder. Je ne vais pas brader mes USTC à 4 centimes. Je pense que ça peut aller beaucoup plus, 10 centimes, et pourquoi pas le 1 $ à l'avenir. En tout cas, c'est ce qui est inscrit dans la roadmap. On va regarder donc les autres tokens. L'UNC qui tourne autour des
3,0,4. Et donc là, on a vraiment une zone de résistance autour de 3,0,4 en espérant qu'on va la casser. On a tout cassé depuis le début. Il y a eu un range, tac, c'est monté et on est hyper bullish sur du daily, sur du 4 heures. Donc, bon, je ne veux pas parler de ça parce que je sais qu'il y a des pseudo-haters, etc. Il y en a, ils mettent il y en a, ils mettent des analyses sur 1 minute et vous disent regardez la catastrophe. Vous voyez, regardez, parce que si on regarde là, on va dire regardez comment ça. Bon, moi, je vous épargne ce délire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de haters ou des personnes qui sont transformées en haters sur Luna Classic, tout simplement parce qu'ils ont peut-être tout perdu avec la version 1 de Luna, mais peu importe, moi, ce n'est pas mon problème. Dior, faites toujours vos propres recherches, chacun investit à son âme et conscience. Donc, on a un développeur de la blockchain Terra, comme ça qu'il se décrit, Edward Kim, qui a fait une annonce ici sur tout simplement Luna Classic avec un potentiel stratosphérique de recouvrement. Donc, la récupération, un chemin vers la récupération pour Luna Classic. Donc, l'objectif, c'est toujours pareil. Ce n'est pas tout simplement de réduire la supply et to the moon shitcoin, parce que j'en vois beaucoup, voilà, beaucoup comme ça, des haters qui n'arrêtent pas de crier au loup, de critiquer, de dire que c'est un shitcoin, etc. C'est faux. C'est une blockchain de layer 1, il y a un coin, c'est le LUNC, il y a des projets qui vont revenir sur cette blockchain-là, ils vont chercher de nouveaux blockchains. Donc, je vous parlais d'utilité, on va venir à l'utilité. Donc là, il vous fait un rappel, et je vous mets le lien dans la description de ce médium qui est juste du miel, vraiment du miel. On va le lire en long et en large, mais je vous invite vraiment à le lire en profondeur pour vous faire une véritable idée de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer est une véritable révolution. Donc, ils ont exécuté la mise à jour version 22. Cette mise à jour nous donnait la gouvernance pour pouvoir revoter le stacking, la remise du stacking sur la blockchain et la tax burn. Et vous allez voir que, voilà, donc, que la tax burn, elle a bien été inclue dans la blockchain. Vegas était l'auteur original de la proposition 3558 que je vous ai parlé à maintes reprises sur cette chaîne YouTube, qui décrivait une taxe et une brûlure donc, de 1,2% sur toutes les transactions de l'UNC. Terra Rebels, c'est l'équipe de développement qui a mis en œuvre cela sur la blockchain, la proposition 4159, donc distribution de la version 22, qui a été acceptée par de nombreux exchanges comme KuCoin, comme Mexe, comme Binance, Kraken et Bybit, entre autres. Donc, c'est juste énorme. Mais on a une roadmap et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant à voir les 3 points clés que je vous ai parlé en introduction. La première, la remise en place de la gouvernance, le stacking, le burn. C'est septembre 2022, tax and burn déflationné. Donc, pour mettre en place ce mécanisme qui va réduire la supply. Donc, ça, c'est la première étape. Vous voyez qu'on est au tout début et vous voyez que c'est en train d'exploser, mais on est encore au tout début. 2022-2023, l'objectif va être de repeg l'UST au dollar et redonner de l'utilité à ce stablecoin. Parce que, comme disait Docoin, une monnaie décentralisée a besoin d'un stablecoin décentralisé. Et ce que Docoin n'a pas réussi à faire, les Terra Rebels sont en train de le refaire. Et en plus de ça, les Terra Rebels, les validateurs, les développeurs ne sont pas responsables de la stratégie du fiasco de Docoin. Okay, et donc, il y a une philosophie derrière tout ça, on va le voir à la fin de la vidéo, enfin, ou à la fin de cet article, eh bien, c'est d'aider les gens en fait qui ont perdu, de les aider vraiment, parce que vous voyez que la solution qui a été mise en place par Docon avec le Luna V2 et redonner quelques pourcents de tokens en compensation des énormes pertes était vraiment, on va se le dire, était vraiment une arnaque. Donc, troisième volet, donc 2023, avoir donc une communauté attractive, etc., et donner une réelle utilité à la blockchain, le retour à l'utilité et à l'attraction surtout de la blockchain, et donc voilà, d'apporter de véritables technologies comme la Web3, entre autres. Donc, c'est franchement un délire de ouf. Donc, n'hésitez pas à lire cet article en entier. Donc, il explique ici que, voilà, que Mexe a accepté, ça a été tweeté, etc.
Donc, la proposition initiale, très bien. Alors, le chemin vers l'Europeg, donc ça, c'est la stratégie. Bon, là, on vous reparle de ce qui s'est passé au mois de mai dernier, donc je vous épargne les détails, mais il y a eu 10 milliards qui ont été, voilà, qui sont partis dans la nature, et ça va être un des objectifs à travers le relaunch de cette blockchain, du stacking, du burn, etc., de recouvrir tout cela. Peut-être important encore, en rajustant et en améliorant considérablement le stablecoin décentralisé, nous pouvons transformer l'une des plus grandes défaites de la cryptographie en un revirement le plus étonnant de l'histoire des actifs. Je reçois énormément de messages d'actifs numériques. Donc, avec des modestes moyens, alors ça, c'est pourtant, c'est des ingénieurs qui parlent, c'est des développeurs. Ils parlent avec de modestes moyens parce qu'en effet, il n'y a plus les levées de fonds extraordinaires. Ça, c'était un atout de Docon à faire des levées de fonds de plusieurs milliards. Et c'est vrai que quand la blockchain a mis un pied à terre, lui, sur Twitter, il a dit on va lever 4 milliards ou je ne sais pas quoi. Et il a cru que les investisseurs allaient le soutenir dans la catastrophe, sauf qu'il n'a pas du tout été soutenu parce qu'on va dire on t'a fait confiance, on a vu ce que ça a fait, ça n'a pas marché, pourquoi ça remarcherait maintenant? Et après, pourquoi ça remarcherait maintenant? Il a recréé quelque chose d'autre et ce n'était pas l'objectif initial. Donc, je vous invite vraiment à le lire parce que là, on est vraiment dans le retour à l'utilité. Donc, il y a des DApps très importants qui ont récemment exprimé le désir de revenir et de s'appuyer sur la chaîne classique. Et ça, c'est un sacré coup de pied au cul, excusez-moi l'expression, à Docon, quoi. Clairement, il y a des entreprises, il y a des smart contracts, il y a des applications qui sont allées sur la nouvelle blockchain en se disant ça va changer, truc de ouf, machin, on repart à zéro. Sauf que non, c'était une illusion, c'était une utopie et ils veulent revenir sur la blockchain Terra Classic. Donc quand on me dit oui, Hiroshi, mais Terra Classic, ok, c'est bon, le burn, machin, non, 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 shitcoin, non, non, il y a une blockchain et les développeurs en parlent très, très bien ici. Nous sommes confrontés aux problèmes opposés de la plupart des protocoles de couche 1. Le Web 3, au lieu d'avoir un énorme trésor de jetons pour inciter à l'adoption et zéro utilisateur extérieur, nous avons des centaines de milliers d'utilisateurs actifs, mais peu de place pour des incitations à des jetons supplémentaires. Donc, c'est vrai que, voilà, donc l'utilité d'amener des projets cryptographiques, des applications, etc. Pourquoi? Parce que, en fait, la blockchain, elle a besoin d'une certaine activité. C'est bien le burn, c'est bien le stacking, c'est bien la gouvernance, bien la hype, bien tout le monde. La communication que l'on fait sur YouTube, Twitter, etc., quasiment de manière bénévole, eh bien, il faut aussi que la blockchain soit vivante. Et pourquoi elle doit être vivante? Parce que tout simplement, il y a du monde dessus et ce n'est pas un shitcoin, quoi. Ce n'est pas juste investissez et il y a du vent. Donc, ce que nous donne comme information, eh bien, Edward, c'est qu'il y a 8000 nouveaux portefeuilles chaque jour. Et en tout, donc ça, c'est sur les 30 derniers jours. Et en tout, il y a 5 millions de portefeuilles sur TerraStation. Donc, c'est juste énorme. Donc, qui hold du Luna classique, bien entendu. Pour mettre ça en perspective, Cardano, l'une des 10 principales monnaie cryptographique, à capitalisation boursière compte environ 3,5 millions de portefeuilles. Donc, Terra Classic a beaucoup plus de personnes sur la blockchain actifs que Cardano. Et quand je vous ai montré tout à l'heure Cardano qui pesait 17 milliards, donc quand on me dit est-ce qu'on est au début ou à la fin du pump, selon moi, on est encore au tout début, étant donné que le burn n'a pas encore commencé à 200%. Donc, poursuivant, donc Taravicta tuteur, Hélène de ces efforts qui ont tendu la main. Donc, c'est ces personnes qui ont bossé sur le projet. Donc, il y a d'autres personnes comme le visionnaire Zarada. Donc, si je vous donne ces informations, c'est pour vous aider à compléter et à faire vos propres recherches. Donc, là, ils sont en train de travailler sur améliorer la technologie de base de la blockchain, d'accord, pour ne pas rester tout simplement immobile. Et il faut attirer des projets à nous. Donc, nous allons évoluer pour aller à la rencontre des projets là où ils sont. OK, donc un chemin vers la récupération. Donc là, c'était un peu le début de l'article. Mais en fait, tout ça, c'est fait pourquoi? Parce qu'on lui pose souvent la question, eh bien,
pourquoi vous aidez les gens à survivre à une catastrophe? Pourquoi vous faites cela? Il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent, mais pourquoi, Hiroshi, tu continues à faire des vidéos, etc. Le projet est mort, nanani, nanana. Donc, ils résument ça à l'ouragan Katrina. Et en fait, pourquoi, quand il y a eu la catastrophe, il y a eu des milliards de dépensés? Pourquoi on est allé aider les gens? Pourquoi on est allé essayer de reconstruire leur maison ou leur donner de l'argent? Tout simplement, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de l'humanité, c'est aider les autres. Et lui, il dit, si vous pouviez aider, pourquoi vous ne le ferez pas? Et moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos depuis le début. J'étais là pour soutenir, j'étais là juste avant la catastrophe, pendant la catastrophe, après la catastrophe, et je suis là. Voilà, je lâche rien jusqu'à la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont tout perdu, plus de 60 milliards se sont évaporés dans la nature. Et oui, ce que nous faisons est fou. Oui, faire des vidéos régulièrement sur Luna Classic, c'est fou. Ça ne faisait pas partie de mon éditorial au début, mais ça l'est devenu au fur et à mesure avec cette histoire qui est complètement folle, en espérant que tout va rentrer dans l'ordre le plus rapidement possible. La communauté Lunce est unique en son genre, est unie pour surmonter épreuve après épreuve. Donc, il faut voir les choses étape après étape pour pouvoir avancer. Et surtout, pourquoi pas, si ils arrivent à aider les gens à récupérer leur argent sur l'USTC, les 10 milliards de dollars, et surtout cet argent dont on n'est pas la cause de la perte. Il y avait une société qui gérait ça, il y avait une fondation qui gérait ça, et ils ont échoué. Donc, la communauté a pris le relais, et c'est pour ça qu'on fait partie de cette communauté. En tout cas, si vous faites partie de la communauté Terra Luna Classic, mettez des pouces bleus, partagez partout. Ça va aider à avoir plus de visibilité. Alors, avant de finir, je voulais revenir sur un élément important parce qu'on me contacte beaucoup en privé. C'est pour ça aussi que je fais cette FAQ sur mon compte Telegram. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions. Déjà, là, il y a 25 questions apparemment. Donc, je vais étudier ça pour reprendre les meilleures questions les plus importantes qui n'ont pas encore été traitées. Sinon, je redonnerai l'information de la vidéo, le lien ou la source, etc. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Comme ça, au moins, je pourrai répondre à vos questions. Vous pourrez consulter les réponses dans le canal Telegram. Alors, la taxe Burn, qui est en train de se mettre en place sur Binance. Donc, les spéculations vont de bon train concernant l'éventualité que Binance rejoigne l'initiative de la burn tax. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que cette taxe burn, elle est appliquée on-chain sur la blockchain et que CZ a dit qu'il validerait la taxe burn et la proposition de transition tweet quand ça sera appliqué on-chain. Donc, ça l'a été. Il y a eu de nombreuses annonces. Alors, c'est vrai qu'il met ça en source. On reviendra sur la taxe burn et CZ, la façon dont il balance les informations, parce que c'est vrai que ce n'est pas direct. Vous voyez, mais c'est direct. Maintenant, ce n'est pas direct. On vous dit oui, on met à jour concernant la proposition 3568. On met à jour concernant la version 22. Donc, on a les éléments. Normalement, si on n'est pas bête, on comprend que ça concerne la gouvernance stacking et le burn. Donc, alors que la communauté de l'UNCE attend une participation de Binance avec impatience, consciente que l'exchange permettrait de brûler une quantité impressionnante de tokens avec facilité des indices, les observateurs la possibilité de spéculer davantage. Donc, la taxe burn, le dernier article de Binance, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il concernait l'arrêt des dépôts et des retraits via les différentes blockchains. Et c'est mentionné ici. Donc, je ne l'ai pas sous les yeux, mais peut-être ils l'ont repris ici. Super, ils l'ont repris. Donc, ils ont fait du bon boulot, Bain Crypto. Binance a suspendu progressivement les différentes blockchains qui permettraient les dépôts et les retraits de l'UNC. Pour limiter à la seule blockchain Terra classique, alors que cette annonce peut sembler surprenante, les holders de l'UNC voient en cette décision une première initiative de la part de Binance afin de confirmer l'implémentation de la burn tax. En effet, si Binance se focalise que sur la blockchain Terra pour les dépôts et les retraits, la blockchain Terra a mis en place on-chain la tax burn, ce qui n'est pas le cas de la blockchain Ethereum ni de la blockchain BNB Chain, entre autres, là où il y a des ponts et il y a aussi des tokens Luna sur ces différentes blockchains ERC20 RC20 et BNB, BEP20. Donc, forcément, en faisant cela, CZ, il applique
la taxe burn. C'est d'une logique, c'est d'une logique. Ainsi, en réduisant à la seule blockchain Luna Classic les dépôts et les retraits, Binance optimiserait le brûlage de jetons LUNC puisque tous les traders devraient réaliser leurs transactions par la blockchain Luna Classic et payer les frais d'1,2% à chaque fois. Voilà, aussi simple que ça. Avec un volume de transaction d'1 milliard de dollars sur certains jours de la semaine dernière, Binance offre un potentiel inégalable pour le burn massif. Donc là, vous avez plus d'informations. Je vous mets les articles. Donc, je vous mettrai aussi la notice sur la suspension en plus, elle est récente. Hein. Je veux dire, la suspension, c'est au 7 septembre à minuit UTC. Donc, chez nous, je crois qu'il sera 2 heures du matin à peu près à vérifier. Donc, forcément, ces actions, elles ne sont pas faites par hasard. Voilà, elles ne sont pas faites par hasard. Donc, CZ adopte le burn de la proposition 3568. Il avait déjà cité en source de l'autre article. On reviendra là-dessus. Donc, forcément, c'est logique. Après, c'est vrai que le message n'est pas direct, mais bon, que voulez-vous? C'est de la communication. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si cette vidéo atteint les 500 likes, eh bien, tirage au sort, giveaway, $500 dans la prochaine vidéo. C'était Hiroshi. Bye bye.